Coucou les perruques, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un update lecture. Je vais vous parler de mes 4 dernières découvertes et j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir à votre tour. Et on commence tout de suite avec une très bonne lecture. Il s'agit de D'encre de verre et d'acier paru aux éditions Lumen et écrit par Gwendoline Claire. J'ai mis à ce livre la note de 17/20, je vous cache pas que si je l'ai beaucoup aimé, il y a quand même eu quelques points qui m'ont dérangé lors de ma lecture. Mais globalement, il a vraiment bien fait son job et j'ai pris énormément de plaisir à découvrir cette histoire. C'était pourtant pas forcément gagné avec ce roman puisque ma lecture fut assez fastidieuse au début. J'ai eu beaucoup de mal à lire les 100-150 premières pages tout simplement parce que le monde qui nous est proposé dans ce roman est assez dense et assez complexe et pas forcément hyper bien expliqué ou en tout cas pas de manière très visuelle. Donc voilà, j'avais du mal à transposer ce que je lisais dans mon esprit. Et ça m'a clairement un petit peu dérangée, j'étais pas hyper à fond dans ma lecture, quand je le reposais j'avais pas hyper envie de le reprendre. Et c'est un petit peu dommage parce que sincèrement passer ces 150 premières pages, on peut plus lâcher le roman, il devient hyper addictif et voilà, une fois que l'action se lance en fait si vous voulez, on est totalement pris après dedans. Je vous le disais, le monde est assez complexe et il est du coup assez original. J'avais jamais vu cette histoire là dans un autre roman, toute cette mythologie si je peux appeler ça comme ça, qui nous est proposée ici, c'est pareil, c'est hyper original, je l'ai vu nulle part ailleurs et sincèrement ça fait du bien de lire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été exploité par un autre. Du coup nous on le découvre en même temps et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite c'est très subjectif mais moi je n'ai pas vraiment adhéré à la plume de l'auteur. Je l'ai pas vu beaucoup critiqué dans les chroniques donc ce que je peux vous dire c'est que moi je l'ai pas aimé mais ça veut pas dire que vous n'allez pas adhérer à la plume de cet auteur. Moi je vous l'ai dit, ça l'a pas forcément fait parce que déjà le monde il est pas hyper bien expliqué ou en tout cas il y a plein de choses que j'ai pas forcément compris ou pas compris tout de suite. Après elle nous a super bien décrit ses personnages, du coup ça a un petit peu compensé. Au début, notre héroïne, elle me laisse clairement de marbre, je vous l'ai dit, mais au fur et à mesure de l'histoire, je trouve qu'elle grandit et en tout cas son caractère, on comprend de mieux en mieux. Elle change pas forcément, elle n'évolue pas, vous voyez, vraiment c'est la même héroïne qu'on quitte et qu'on rencontre au début du roman. Pour moi, il n'y a pas eu d'évolution du personnage. Mais en même temps, je trouve qu'on l'a vachement bien compris, on a compris sa façon de penser. Je pense qu'à la fin du roman, on est capable d'anticiper ses réactions face à certains scénarios. Du coup, ça m'a un petit peu réconciliée avec Elsa, j'ai fini par vraiment bien l'aimer, en tout cas être attachée à elle. Même si j'avoue que dans la petite bande d'amis, donc ils sont 4, c'est pas forcément elle que j'ai préférée. Celui que j'ai le plus aimé c'est Léo, je l'ai tout de suite aimé dès le départ, il a un caractère un petit peu tête brûlée. Voilà, il ferme les yeux et il fonce dans les ennuis sans trop chercher à comprendre ce qui se passe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ça entraîne pas mal de situations amusantes et il n'y a pas forcément d'humour dans ce livre donc c'est vrai que ça vient mettre une petite touche assez agréable dans le roman. Malgré tout j'ai beaucoup aimé les deux autres donc ça se tient à peu de choses. Je vous cache pas que finalement celle que j'ai moins aimée c'est Elsa et c'est dû à la première partie du roman où je l'ai trouvée assez invisible en fait, ou en tout cas pour moi elle manquait un petit peu de cachet, un petit peu de caractère par rapport aux 3 autres personnages. Au niveau de l'action dans ce roman, une fois qu'elle démarre, vous allez en avoir à revendre. Je vous cache pas que l'auteur arrive à alterner avec brio par contre les passages de révélation, ou en tout cas assez descriptifs et parfois assez longs où il se passe finalement pas grand chose avec les actions. Voilà, où là par contre on sait plus où donner de la tête, on sait pas combien de pages ça va durer mais ça n'en finit plus. Voilà, elle alterne ces deux passages là, enfin ces deux gros moments et elle le fait vraiment bien, assez pour qu'on ait des temps morts pour respirer et pas toujours être dans le feu de l'action et en même temps assez pour nous garder éveillés et nous dire attention à n'importe quel moment il peut se passer quelque chose. Du coup vous l'avez compris, ça a été une très bonne lecture de par son originalité et passer les 100 premières pages, son addictivité. J'ai beaucoup aimé les personnages qui nous sont présentés dans cette histoire, même si finalement c'est pas l'héroïne que je préfère. Maintenant je vous préviens quand même, les 100-150 premières pages, moi elles ont été compliquées à lire pour moi, elles ont été lentes et elles manquaient d'action, voilà. Il me manquait un petit truc pour réellement être dans l'histoire à ce moment-là. Et j'ai pas forcément vraiment adhéré à la plume de l'auteur et c'est ce qui a fait que je suis clairement passée à côté du coup de cœur et que je n'ai mis entre guillemets qu'un 17 à cette histoire qui je pense
tournée autrement ou écrite autrement, pouvait donner une note bien meilleure. Je continue et je vais vous parler d'une autre très bonne lecture. Il s'agit du tome 2 de la saga Covenant, écrit par Jennifer L. Armentrout et paru aux éditions J'ai lu. J'ai mis à ce livre la note de 19/20, il a frôlé le coup de cœur, le premier l'avait d'ailleurs été. Mais j'avoue qu'il m'a manqué la petite étincelle que j'avais eue dans le premier tome à la découverte de cet univers que j'adore profondément. Dans le tome 1, on rencontrait Alex et sa maman qui du coup étaient en fuite, avaient quitté le Covenant alors qu'elle n'en avait pas le droit. Elle s'était réfugiée dans le monde des humains mais par un concours de circonstances, Alex a dû retourner au Covenant. Je vous laisse découvrir le comment du pourquoi elle a dû y retourner et un petit peu tout ce qui en découle. Toujours est-il que dans ce tome 2, on retrouve notre Alex et sincèrement je l'ai beaucoup apprécié même si à certains passages je l'ai trouvé totalement immature. Sincèrement dans le tome 1 ça ne me gênait pas, c'est-à-dire qu'elle était déjà comme ça mais elle n'avait pas vécu tout ce qu'elle a vécu quand on la retrouve dans ce tome 2 et quand on la quitte aussi dans ce tome 2. Du coup, si vous voulez, il y a plus de choses que je pouvais laisser passer ou en tout cas où je lui en voulais pas parce que voilà, si vous voulez, elle n'avait pas encore grandi quoi, elle n'avait pas été confrontée à beaucoup de choses. Là c'est plus le cas, elle a plus cette excuse, je trouve qu'après tout ce qu'elle a vécu, tous les drames qu'elle a connus et tout ce qu'elle a eu à affronter, clairement elle a plus le droit de faire certaines choses et du coup quand elle a ces comportements particulièrement immatures, moi ça m'a dérangée. Voilà, vraiment du coup ça me manquait pour moi limite de crédibilité parce que je comprenais pas comment une héroïne comme elle pouvait faire des choses comme ça en fait. Ça peut vous paraître assez flou mais je pense que ceux qui ont lu le livre comprendront ce que je veux dire. Elle réfléchit pas avant d'agir et ensuite elle s'étonne des conséquences. Donc ça c'est juste pas possible, dans le tome 1 ça passe, dans le tome 2, voilà, moi ça casse, clairement ça passe pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Heureusement, les personnages secondaires ont clairement remonté le niveau, c'est-à-dire que Hayden pour moi il est fidèle à lui-même, je l'avais adoré dans le tome 1. Dans le tome 2, je l'ai tout autant aimé et je dois vous dire que j'ai même eu un moment mon cœur qui a balancé pour Seth. Seth dans le tome 1, je le détestais mais vraiment je le trouvais hyper prétentieux. Il était très imbu de lui-même et c'était vraiment un personnage que je n'aimais pas du tout. Dans ce tome 2, il prend davantage d'importance et à tel point qu'à un moment il y a une espèce de triangle amoureux qui se forme et que pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée bien bête puisque je n'arrivais pas à choisir lequel des deux personnages avec qui je voulais la voir finir en fait. C'était vraiment la première fois où j'arrivais pas à me décider. Donc c'est vous dire à quel point Seth il est remonté dans mon estime, il partait de très loin quand même. Du coup voilà, les personnages secondaires ils ont clairement remonté le niveau parce que je les ai adorés, je trouve que ils apportaient quelque chose en plus à l'histoire, quelque chose qu'on n'avait pas pour le coup dans le tome 1 et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise par du coup l'évolution de Seth forcément, mais aussi celle de Caleb qui est donc le meilleur ami d'Alex. Je trouve que avec tout ce qu'il a vécu dans le tome 1, lui pour le coup ça lui a un petit peu servi de leçon, c'est-à-dire que son caractère a changé. Avant il se fichait un peu de tout, c'était un petit peu la tête en l'air etc. Là il devient vachement plus terre à terre, il sait que le monde est dangereux si vous voulez. Et du coup voilà, il prend en compte en fait son expérience, il apprend de ses erreurs et c'est ça que j'ai énormément apprécié. En revanche, je n'aurai pas forcément de l'action à revendre dans ce roman. On est beaucoup sur de l'explicatif au niveau de la hiérarchie et aussi de ce qui découle un petit peu des actions du tome 1 et de la trame du tome 1. On est beaucoup dans qu'est-ce qui se passe ensuite en fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est ça que j'ai aussi pas mal apprécié parce que j'ai trouvé ça assez original. C'est vrai que les tomes 2 souvent sont un peu mous. Là il n'y avait pas forcément d'action mais je me suis pas ennuyée non plus. On découvre du coup la hiérarchie entre les Covenants, le conseil et tout ce fameux bazar. On en apprend un peu plus sur les lois, sur la façon du conseil de régner sur les sangs purs, les sangs mêlés et les Covenants. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, d'autant que ça nous permet de mieux comprendre certaines situations et de mieux appréhender pourquoi pas le tome 3. La fin du tome 2 comme la fin du tome 1 me laisse un petit peu frustrée tout simplement parce que j'adorerais avoir la suite sous la main pour pouvoir me lancer dedans dès maintenant. C'est pas le cas, je crois qu'il sort pas avant quelques mois, je dirais même qu'il sort pas avant octobre ou novembre, donc autant vous dire que je vais devoir prendre mon mal en patience et attendre bien sagement. Mais je serai au rendez-vous parce que j'adore cet auteur et que j'adore cette saga, donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus et de découvrir la suite des aventures d'Alex. Je vais ensuite vous parler d'une bonne lecture mais qui a été un petit peu une déception, vous allez vite comprendre pourquoi.
Il s'agit du tome 1 de la saga Les Origines, donc de The Mortal Instruments, écrit par Cassandra Clare et paru aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai mis à ce livre la note de 14 sur 20, donc ce n'est pas une mauvaise note, il n'y a pas à rougir. Par contre, ça a été clairement une déception quand je compare ce tome 1, donc de la saga Les Origines, par rapport au tome 1 de la saga principale qui est The Mortal Instruments. J'ai adoré les 6 premiers tomes, donc les 6 tomes de la saga principale de Cassandra Clare. On est dans un monde hyper original, surtout à l'époque où je l'ai lu. Ça sortait vraiment du lot, maintenant peut-être un peu moins avec toutes les autres sagas qui sont arrivées ensuite. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'avais trouvé ça génial. Et du coup j'en attendais énormément de la saga Les Origines qui remontait un petit peu dans le temps par rapport au niveau de la chronologie par rapport à la saga principale, mais qui restait dans cet univers des chasseurs d'ombre. J'en attendais beaucoup et j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai pas adhéré au personnage. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Cassandra Clare et l'univers des chasseurs d'ombre. Par contre les personnages, sincèrement, je les ai pas forcément beaucoup aimés. Et l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée ultra plate. La première chose que j'ai moyennement aimée dans ce roman, c'est le contexte. On est début ou fin 19e siècle par là. Et je dois vous dire que du coup j'avais bien du mal à me retrouver dans cette époque, que ce soit au niveau de la place de la femme ou au niveau des gadgets. Moi j'étais un petit peu perdue, je me demandais où étaient les iPhones et les ordinateurs. Bon, j'exagère et je caricature mais sincèrement c'était un peu ça, il y avait vraiment pas mal de choses qui m'ont gênée. Et c'était vraiment dû à la période à laquelle se déroulait l'histoire, c'était un petit peu dommage parce que ça aurait pu vraiment me plaire. J'aime beaucoup les livres qui se passent à une autre époque entre guillemets, mais j'avoue que je préfère dans le style romance historique. Là je l'attendais pas forcément dans cet univers là. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est les personnages. Notre héroïne s'appelle Tessa et notre héros s'appelle Will. Très sincèrement, Will pour moi c'est un copier-coller de Jace de la saga principale mais en moins bien. C'est-à-dire que pour moi déjà c'est compliqué de faire mieux que Jace. Mais là du coup j'avais l'impression d'avoir vraiment une copie mal faite. Une contrefaçon ouais, vraiment pas bien faite. C'est-à-dire qu'il avait un petit peu le même caractère, cette personnalité très imbue de lui-même, très hautain, très je prends les autres de haut, mais en fait je le fais pour me protéger parce que j'ai une carapace. Voilà, là typiquement c'est la même chose pour Will. Mais lui, il a pas ce charisme et cette prestance qui fait que malgré tout on arrive à vraiment l'aimer et à s'y attacher. Lui, il m'a juste énervé, il m'a juste gonflé tout le livre et j'avais envie que quelqu'un me remette à sa place, un petit peu à chaque passage où on le voyait intervenir. Tessa, c'est encore pire tout simplement parce que non seulement elle ne m'a pas énervée, mais je ne l'ai pas appréciée non plus. Elle m'a laissé de marbre, j'en avais un petit peu rien à faire de ce qui allait lui arriver ou pas, et c'est un petit peu ballot étant donné que c'est notre héroïne. Du coup voilà, je l'ai trouvée creuse, un petit peu sans caractère. Alors oui, ça s'améliore tout au long de l'histoire, elle a tendance à évoluer, à grandir et à mûrir, mais moi ça m'a pas suffi, en tout cas j'ai pas réussi à m'y attacher et ça m'a clairement dérangée puisque encore une fois c'est notre héroïne. Enfin au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça ouf, c'est-à-dire que là pour le coup ça a même pas mis 100 pages ou 150 pages, à 230 je crois j'étais toujours pas dedans. Il se passait rien, c'était très plat, l'intrigue moi m'intéressait pas spécialement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de mystère ou de suspense. Franchement l'histoire je l'ai trouvée un petit peu bateau et même en refermant le livre je l'ai trouvé assez prévisible parce que moi j'avais vu la chose arriver d'assez loin. Maintenant vous allez me dire mais c'est que t'as vraiment pas aimé le roman. Oui mais il y a quand même des points qui sont venus contrebalancer la chose et notamment l'univers. Sincèrement retrouver l'univers des chasseurs d'ombre, vous savez même pas comment ça m'a fait plaisir, mais sincèrement j'avais adoré les 6 premiers tomes de la saga principale, mais vraiment quand je vous dis adoré c'est que je les avais bouffés sur une semaine et demie, sachant qu'il y a rien que le 6ème tome il fait 650 pages je crois. Donc voilà, je l'avais adoré. Et là on replonge vraiment dans cet univers là aussi et voilà avec les runes, les chasseurs, les démons. Moi j'étais aux anges sur ce point là, vraiment ça m'a vraiment plu et j'étais vraiment heureuse de replonger dedans. Et j'étais aussi hyper contente de retrouver la plume de Cassandra Clare. Je dois dire que même si j'ai pas adhéré à son histoire, je lui reconnais qu'elle écrit vraiment bien, du coup j'étais vraiment contente de pouvoir relire sa plume. Elle décrit vraiment bien les choses, en plus elle a bien travaillé son histoire, que ce soit au niveau des retournements de situation pour qu'il soit crédible et qu'il soit travaillé tout au long de son histoire, ou tout simplement pour le monde créé autour de Londres, c'est-à-dire que
Elle nous place quand même dans une ville et à une autre époque, et elle a pensé à la fin du livre à nous mettre une petite note avec ce qui est crédible, enfin ce qui existe vraiment, ce qui existait vraiment à une époque, ce qui n'a pas du tout existé, ce qu'elle s'est permis de changer ou finalement ce qu'elle a choisi de garder, de ne pas toucher. Et du coup c'était hyper intéressant parce qu'en fait quand on prend du recul et que je réfléchis à cette histoire après avoir lu cette note, je me dis qu'il y a plein de choses qui étaient hyper bien travaillées, qu'elle a vraiment dû faire pas mal de recherches et que du coup son livre était quand même hyper travaillé. Donc je salue son travail parce que je pense que ce n'est pas donné à tous les auteurs de faire ce travail en amont. Beaucoup se seraient permis de changer les choses sans vraiment y faire attention. Elle, c'est pas son cas, ce qu'elle a changé, bah, ça l'a gênée, elle a voulu faire une note à la fin du livre pour dire bon, ça j'avoue j'y ai touché parce que ça m'a arrangé. Et franchement, j'ai plutôt apprécié le geste. La fin de ce livre est bien meilleure que le début, clairement elle m'a donné envie de lire la suite. Donc je lirai le tome 2, je ne sais pas trop quand, mais il faudrait que j'essaye de me caser la lecture incessamment sous peu malgré tout, puisque j'ai aussi le tome 3 que je dois lire pour pouvoir enchaîner sur la saga Renaissance qui elle me donne envie, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai vraiment hâte de pouvoir la lire, mais il faut d'abord que je me coltine entre guillemets la saga Origine. Du coup je vais essayer de me faire ça assez rapidement. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant de Wonder Woman, écrit par Laïs Bardugo et paru aux éditions Bayard. C'est un 19 sur 20 et ça a été une excellente lecture. J'ai adoré découvrir la réécriture de l'histoire de cette super héroïne pour qui qui me laisse assez de marbre en fait. C'est vraiment pas ma préférée. En tout cas de base c'était pas ma préférée. Mais voilà, c'était écrit par Laïs Bardugo, donc l'auteur de Six of Crows. J'avais adoré cette duologie donc je ne pouvais pas passer à côté de Wonder Woman qu'elle avait écrit. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ce livre de ma palle. Faut dire que j'étais pas spécialement attirée, j'ai acheté ce livre, je vous dis, parce qu'il a été écrit par Laïs Bardugo, mais sincèrement les super-héros c'est pas trop mon truc. En plus j'y connais rien et Wonder Woman, j'avoue que c'était pas l'héroïne qui me tentait le plus. En tout cas c'était pas celle que je connaissais, pour tout vous dire, je savais même pas que c'était une Amazone par exemple, donc je partais vraiment de très très loin. Pour autant ça ne m'a pas empêché d'adorer cette lecture et d'adorer ce qu'en a fait Laïs Bardugo. On rencontre Diana qui, alors qu'elle vit une vie paisible sur son île des Amazones avec toutes ses consoeurs là, voit sa vie un petit peu chamboulée le jour où Alia arrive. En fait, elle arrive par bateau et son bateau fait naufrage. Diana la sauve alors qu'elle n'a pas normalement le droit d'intervenir sur la vie des humains puisqu'en fait elle c'est une Amazone et Alia une simple humaine. Elle décide quand même d'aller contre les lois et d'aller la sauver, de la ramener sur son île et de là part un petit peu toute l'histoire puisqu'en fait Alia n'est pas n'importe quelle humaine, il se trouve qu'une malédiction pèse sur elle et que Diana va se faire un devoir, et bien tout simplement d'éliminer cette malédiction et de sauver le monde du désastre que peut représenter Alia. J'ai adoré Diana, je trouve qu'elle apportait vraiment du cachet à cette histoire tout simplement parce que débarquant de son île où finalement il n'y a aucune technologie et que les mœurs sont totalement différentes de la planète Terre entre guillemets, du coup ça a apporté pas mal de situations cocasses puisque quand elle arrive vraiment dans le monde des humains, elle découvre tout un tas de choses qu'elle ne connaît pas et elle passe un petit peu pour un ovni aux yeux des autres. Du coup nous on se marre parce qu'on est là, non mais c'est pas possible. Et on est là devant ses réactions et on ne peut que rire ou en tout cas sourire face à ces petites découvertes du quotidien. Elle a su aussi attirer mon attention puisque la première phrase du roman c'est « Quand on concourt c'est pour gagner ». C'est une phrase qui me parle puisque je suis très compétitrice, je fais du sport en compétition donc c'est une phrase qui me parle. Du coup voilà, dès le début je me suis dit ah, elle je pense que je vais l'aimer ou en tout cas je vais aimer sa façon de penser et ça n'a pas loupé, sincèrement j'aime beaucoup son caractère. J'aime beaucoup sa personnalité et sa façon de penser, c'est vraiment, je me suis retrouvée dans ses petites pensées et ses façons de réagir, du coup forcément ça m'a plu et forcément je l'ai beaucoup aimée. Alia elle aussi je l'ai énormément aimée, tout simplement parce que c'est un petit peu l'opposé de Diana, donc elle vient un petit peu contrebalancer tout ça. Elle vient de New York, donc forcément la ville et la vie citadine c'est son quotidien, la technologie aussi, donc quand elle montre un petit peu tout ça à Diana, ça forme des situations ultra drôles, je les ai beaucoup aimées toutes les deux, elles m'ont fait beaucoup rire. Et en plus elle a su nous présenter son frère, le meilleur ami de son frère et sa meilleure amie, et tous les 5 ils ont formé une bande que j'ai adoré suivre. Forcément j'ai adoré toute la mythologie qui tourne autour de cette histoire, que ce soit grâce à Diana et du coup tout ce qui touche au monde des Amazones, ou la mythologie qui tourne autour de Alia avec cette espèce de malédiction et des dieux grecs pareil qui sont abordés. Sincèrement c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir, en plus que je ne connaissais pas forcément hyper bien, donc que j'ai vraiment
beaucoup aimé connaître, apprendre à connaître, et que je ne peux que vous recommander à nouveau. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un one shot, donc si vous voulez vous lancer dedans, sachez quand même que ça vous prendra pas hyper longtemps, ou en tout cas ça ne durera pas dans le temps comme une saga, donc ça peut se faire assez rapidement. Même si c'est une bonne petite brique de presque 600 pages, on dirait pas comme ça, mais oui, oui, oui. Sachez aussi qu'il y aura des tomes compagnons à cette lecture. Donc là j'ai déjà Batman dans ma bibliothèque et j'ai vraiment hâte de découvrir son histoire à lui aussi, d'autant que je le connais un peu plus grâce au film, donc j'ai hâte de voir ce que Marie-Lou a pu en faire. Et le 3e tome sortira un peu plus tard, mais il s'agira de Catwoman et ce sera écrit par Sarah J. Maas, mon auteur préféré de tous les temps, donc autant vous dire que je l'attends avec énormément d'impatience. Et bien voilà mes pélos, c'est la fin de cette vidéo, j'ai vraiment adoré découvrir ces lectures et vous en parler ensuite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus vous aussi ou si ça vous a donné envie de les lire, pourquoi pas, ça me ferait ultra plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant je vous fais plein de gros bisous.